Amen. On arrive le dernier jour du maxi séminaire, la pression baisse un peu. Nous disons merci à Dieu ce matin qui nous donne l'occasion d'être là. Et nous espérons que les 3 jours de notre marche en suivant Jésus s'est amélioré. On a fait un pas de plus. On a consolidé nos acquis, les vrais acquis. Notre thème, c'est suivre Jésus. Il a demandé qu'on puisse le suivre. Et pour le suivre, il faut être son disciple. Il a dit, si quelqu'un vient à moi, s'il n'était pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Nous l'avons souligné qu'être disciple, c'est être l'élève du maître. Suivre le maître, marcher comme le maître, faire comme lui. Se poser quelquefois la question, si c'était lui à ma place, il aurait dit quoi? Il aurait réagi comment? Il se serait comporté comment? Nous avons dit également dans notre marche, lorsque nous suivons Jésus, il peut nous arriver de très très bonnes choses. Et c'est le cas souvent. Ce n'est pas toujours. De très très bonnes choses. Mais juste après les bonnes choses, il peut y avoir une tempête qui s'élève. Et juste après la tempête, il peut y avoir encore un miracle. Dans le passage qu'on a vu que Christ a multiplié le pain. Et juste après, les disciples se sont retrouvés dans une tempête. Quand vous lisez la suite, juste après la tempête, un autre miracle. Où tout le monde voulait même toucher le pont de sa robe pour être guéri. C'est juste après la tempête que notre vie est ponctuée de ce genre de rythme. Et que dans tous les cas, que ce soit le moment de la multiplication du pain ou le moment de la tempête, notre objectif reste le même, suivre Jésus. Amen. Nous avions dit, quand on est disciple, souvent on est comme des élèves dans une classe. Et les disciples étaient comme des élèves dans une classe, et le jour de la résurrection, 2 ont quitté la classe parce qu'ils se posaient des questions. Ils se sont dit, nous espérions que. Ils sont venus avec des attentes qui n'étaient pas dans la mission, dans l'agenda de Christ. Et nous avons insisté que lorsqu'on est disciple, c'est bien de rester, de ne pas sortir de l'enclos. Jean le dit, mes brebis entendent ma voix, ils me connaissent et ils me suivent. Ils restent là où je suis, ils me suivent là où je vais. Nous avons insisté que quelquefois nous sortons de l'enclos et si nous avons la chance de rentrer en un morceau, c'est vraiment une chance. Il y en a qui perdent leurs jambes, ils rentrent avec des cicatrices parce qu'ils sont sortis de l'enclos. Parce que leur attente ou leur motivation en suivant Jésus était au-delà de la mission. Cela ne veut pas dire qu'en le suivant, nous n'avons pas d'attente. Nous en avons. Mais nous devons trier nos émotions. Sinon, nous allons dire, nous espérions qu'en venant à la parole éternelle, comme on ne l'a pas fait comme j'espérais, je sors de là. Et hier, en terminant un peu dans la précipitation de temps du coincé, nous avions insisté sur le fait que suivre Jésus devait nous donner cette conscience-là qu'il a pardonné nos péchés. Et l'histoire que nous avons partagée hier, c'était la femme adultère. On l'amène devant Jésus et on va tordre la loi de Moïse en disant, Moïse a dit que lorsqu'on attrape une telle femme, il faut la lapider. On a tordu ce que Moïse a dit. Moïse a dit qu'il faut lapider et l'homme et la femme. Et nous avons insisté, si Jésus avait dit seulement, celui qui n'a jamais commis d'adultère puisse lapider cette femme, peut-être qu'elle serait lapidée. Parce que c'est possible qu'il y ait des gens autour qui voulaient la lapider, qui n'ont jamais fait ça. Mais j'aime Christ dans sa sagesse, il a dit, celui qui n'a jamais péché, puisse la lapider.
Et même à la femme, il va lui dire, va et ne pêche plus. Il ne va pas lui dire, va et ne commets plus l'adultère. Va et ne pêche plus. C'est notre situation. Nous étions pécheurs, vautrés dans le péché, pensant que ce que nous faisions était bien jusqu'à ce que la parole de Dieu nous atteigne. Il nous a rachetés, il nous a sauvés. Il nous dit encore ce matin, va et ne pêche plus. Va dans ta société, ne pêche plus. Va dans ton milieu de travail, ne fais plus les mêmes bêtises. Suivre Jésus, c'est aussi là-bas. Ce n'est pas seulement dans les 4 murs à l'église. C'est en famille, au travail, à la cité. Va et ne pêche plus. Que personne ne puisse te rappeler ton péché antérieur. Il a été effacé. Mais c'est à toi de ne plus pécher, parce qu'il va te rappeler si tu le fais. Les brebis entendent ma voix et me suivent. Ce matin, nous allons terminer avec un seul point dans notre maxi séminaire de suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est aussi et surtout demeurer dans sa parole. Amen. Amen. Psaume 1 à 3 que nous connaissons, j'ai appris à le réciter parce que ma fille, quand elle a commencé à l'école maternelle, un jour elle vient, elle récite Psaume 1. Moi, je dis, ah, je dois faire un effort. Les enfants peuvent aussi nous apprendre. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. J'aime la version parole de vie qui dit qu'il ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs et qu'il ne s'assoit pas en compagnie des gens qui se moquent de tout. Il y a des gens qui se moquent de tout et de rien. Même quand quelque chose est bon, lui, il se moque de tout. Et la parole de Dieu nous rappelle ce matin que nous ne devons pas être en compagnie de ces gens-là. Mais nous devons être des personnes qui trouvent leur plaisir dans la voie de l'Éternel, qui la méditent jour et nuit. Souvent, j'aime taquiner mon cher docteur. S'il nous dit de brosser les dents 2 fois par jour, et que nous faisons 7 jours sans brosser les dents, et que le 7e jour, nous brossons 14 fois. Ça fait 2 fois, ça fait 14. On n'aura pas une bonne hygiène buccale. Et c'est ce que nous faisons quelquefois. On lit la parole un peu en délestage. Et notre santé spirituelle en pâtit souvent. Donc suivre Jésus, c'est rester dans sa parole. Car le disciple ne devait pas être un auditeur oublieux. Il vient, il s'assoit, le maître parle, il lui donne des instructions, il comprend. Et vous savez, autour de nous, il y a des gens qui connaissent la parole de Dieu. Pendant que nous, on cherche les versets, la formulation, ça sort de sa bouche. Il l'a mémorisé. Mais le disciple ne devait pas s'arrêter là. Il devait la pratiquer. C'est ce qu'on nous a demandé. Faites de toutes les nations les disciples, enseignez-les ce que je vous ai appris, pour qu'ils les mettent en pratique. Pas pour qu'ils les entendent, qu'ils les récitent à tout moment. Une fois, je suis dans une église il y a quelques années. Pendant que le pasteur prêche, un papa était à côté de moi. Les versets coulent. J'ai dit, il ne devait pas être avec nous dans le département des fidèles. Il devait être devant. Il connaît tout. Donc, dès que le pasteur sort un mot, il a déjà récité la... Il le murmure. Mais il le dit à haute voix pour que nous, voisins, nous puissions entendre. Jean 8, 31, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Suivre Jésus, c'est être vraiment les disciples. Demeurer dans sa parole. Demeurer comme les béréens, comme on les appelle, des gens qui pouvaient écouter ce qui se dit, rentrer, examiner les Écritures pour s'assurer que ce qu'on a dit est vrai. Hier, dans le partage pour ceux qui étaient là, un frère a posé la question sur la femme de Job. Pourquoi Satan n'a pas touché à la femme de Job? Et une des réponses qui m'est revenue, tout de suite j'ai cherché dans la Bible, un frère est passé, il a dit, je ne vais pas dire tout ce qu'il a dit avant, mais il dit Jésus a dit 1 plus 1 égale 2. Je dis, ah, ça je me rappelle pas. Qui a entendu ça hier? Je dis, quand est-ce que Jésus a dit que lorsque la femme et l'homme sont mariés, Jésus dit 1 plus 1 égale 2?
Quand on est derrière, qu'est-ce qu'on fait? On commence à chercher les écritures. Parce qu'on sait que ça, j'ai jamais entendu ça, Jésus le dit. Ça sonne faux. Mais on comprend qu'il a dit, ainsi ils ne seront pas deux, mais ils seront une seule chair. Il n'a pas dit 1 plus 1 égale 2. Donc quand on est disciple, on reste dans la parole de Dieu. Amen. Si jamais je me suis trompé, j'ai mon frère, des fois il me rappelle, non c'était ça. Ah oui, c'est bien. On ne connaît pas tout. Amen. On peut même réciter Josué 1, 8, que ce livre de la loi ne se mêle pas de ta bouche. Ne dites le jour et nuit, pour agir fidèlement. Heureusement qu'il a ajouté. Il ne faut pas seulement méditer, mais agir fidèlement. Fidèlement, comme on l'a dit hier ou avant-hier. Ça veut dire faire ce qu'il te dit au moment où il te dit, de la manière dont il te dit de le faire. C'est ça la fidélité. Et non pas faire, ça s'arrête là. Pour suivre Jésus, le disciple doit se nourrir de la parole de Dieu. Et cette nourriture, c'est chaque jour. Autant que nous mangeons chaque jour, autant notre esprit a besoin de manger la parole de Dieu chaque jour. Sinon, notre santé spirituelle en pâtit. Il ne s'agit pas de la consommer pour avoir une intelligence scientifique de Jésus. Avoir une expérience personnelle. Et vous savez, les 10 commandements, souvent on ne les récite pas, on ne les colle plus dans les murs. Parce que maison mère, vous avez appris à les réciter et nous avions l'impression que ça appartient à la maison mère. Mais les 10 commandements nous permettent de vivre en société. Amen. Ça se trouve dans la Bible. Ça a été un peu reformulé, synthétisé, mais tout est dedans. De temps en temps, un bon disciple doit aller lire là-bas pour ne pas justifier certaines choses. Sinon, la société se détruit. Suivre Jésus, c'est faire mouvement, bouger, ne pas rester au même endroit. Ne pas rester, depuis que tu connais le Seigneur, tu es toujours au même endroit. Tu ne sers pas, tu n'avances pas, tu ne partages pas ta connaissance. Je vous ai dit, mon cas, moi, j'étais département des fidèles, un bon fidèle. Et puis un jour, on m'a poussé devant. Le pasteur m'a dit, vas-y. Et Dieu bénisse tes géants. Il a dit quelque chose de simple que j'ai déjà entendu, mais ce jour-là, ça a résonné différemment. J'ai dit, j'y vais. Et je bénis Patrick Langa. Il me dit, c'est quoi qu'il va faire aujourd'hui? Tu me regardes, mais je n'ai jamais péché devant les gens, c'est bon. Mais petit à petit, un pas après un autre, on avance, on apprend et on grandit. Amen. Il faut marcher avec Christ. Amen. Et la parole de Dieu, elle éclaire notre chemin. Elle éclaire notre marche. Nous vivons dans un monde obscur. Sans la parole de Dieu, nous allons trébucher. Alain Moulot avait l'habitude de dire cette vidéo, c'est plus souvent. Il ne faut pas aller dans ce monde sans Christ. Le monde est un piège sans Christ. Il est la parole. On a besoin de cette lampe pour ne pas trébucher. Pour ne pas tomber dans un trou. Pour ceux qui ont déjà voyagé tard la nuit dans des endroits reculés, ils ont besoin d'une torche pour allumer, pour avancer, pour ne pas être piégé. Et la parole de Dieu joue ce rôle de nous faire marcher dans la lumière. Elle peut nous révéler là où il y a le piège, là où il y a un trou. La parole de Dieu peut nous avertir. La parole de Dieu peut nous donner l'éclairage nécessaire pour rester sur le bon chemin. Voilà pourquoi le psaume 119, 105 nous dit ce que nous répétons. Ce matin, nous voulons revenir sur ça. Ta parole est une lampe à mes pieds. Est-ce que la parole de Dieu éclaire tes pieds? Quand tu te retrouves en boîte de nuit, c'est la parole de Dieu qui t'a éclairé là-bas. Tu as marché, tu te retrouves là-bas. Tu penses que c'est la parole de Dieu qui t'a éclairé sur ce chemin-là. Voilà comment le disciple de Dieu se pose la question. Est-ce que là où j'ai mis mes pieds, c'est la parole de Dieu qui a éclairé mon chemin jusque là-bas? C'est une lumière sur mon sentier. Et je faisais un petit exercice, quand je méditais sur ça, il y a quelques mois, et lorsqu'on m'a programmé, j'ai dit, je veux partager cela. Souvent, j'aime prendre ce verset
ce passage de la Bible, le mettre à côté un peu du code de la route. Tous ceux qui conduisent, même ceux qui ne conduisent pas, ils ont déjà vu le feu rouge. Ça veut dire stop, le feu rouge. Ça ne veut pas dire ce que tu penses. Tu arrives là où c'est écrit stop, tu regardes à gauche, à droite, tu veux passer. Non. Stop veut dire interdiction. Interdiction d'avancer. Il y a certainement un danger, une collision. Arrête-toi. Et la parole de Dieu nous met aussi ce genre de stop dans la vie. Ça nous permet ça nous met des interdits pour nous protéger. Exode 20, 14, quand je parlais des 10 commandements, dit tu commettras point d'adultère. Stop. Ce n'est pas une histoire à négocier pour dire non, c'est pas une femme mariée, bon, c'est. Non, non. Stop, ça veut dire stop. 1 Thessaloniciens 5, 22 nous dit abstenez-vous de toute espèce de mal. Tout, ça veut dire tout. Pas à peu près. Ça veut dire stop, arrête-toi. Quand tu sens que ce que je veux faire c'est mal, la Bible te dit stop. Le feu est au rouge, ne traverse pas. Galates 6, 7 nous dit ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Amen. Il n'y a pas de négociation avec cette parole. Elle t'éclaire, elle te dit arrête-toi. Ne te moque pas de Dieu. Ne sème pas n'importe quoi. Tu risques de récolter n'importe quoi. Le feu rouge nous dit, c'est comme si le Seigneur nous dit quelquefois non. Tu lui poses un problème, tu lui fais une requête, il te dit non. Non, je voulais être non, ne pars pas. C'est un non catégorique, pas négociable. Mais vous savez, quand notre cœur est déjà parti, on est comme dans l'âme. On lui a dit de ne pas partir. On veut de l'argent. Il a dit à ces gens-là, attendez un peu, je vais consulter Dieu. Dieu avait dit de ne pas partir. Pourquoi tu dois encore le reconsulter? Parce qu'on t'a proposé de l'argent. Le feu rouge me dit stop. Le feu vert, c'est tout ce que nous aimons. Avance. Tu es autorisé à avancer. La bénédiction est ouverte. On aime ça. C'est un peu comme la Bible peut dire, comment je peux l'expliquer? Je prends le verset de Galates 5, 16. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. On vous donne le feu vert. Marchez par l'esprit. Si vous marchez sans le feu vert de l'esprit, vous accomplirez les désirs de la chair. Si vous marchez avec le feu vert de l'esprit, il va vous guider pour ne pas accomplir les désirs de la chair. La parole de Dieu nous encourage dans ce qui est bon, dans ce qui est juste, dans ce qui est conforme à sa volonté. Nous avons dit hier ou avant-hier, suivre Jésus, c'est aussi marcher selon sa volonté. Quand le feu est ouvert, vas-y. Quelquefois, nous voulons que le verre s'allume quand c'est notre tour. Quand nous arrivons tout près que le rouge commence à s'allumer, on va le voir tout à l'heure. Vous connaissez toute cette histoire de Jean 5, je vais le lire rapidement. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? Jésus lui pose une question. Veux-tu être guéri? Il lui répond dans notre jargon de ce matin, le feu au rouge. Veux-tu être guéri? Le malade lui dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Tout est rouge pour moi. Quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend. Donc moi là, je suis toujours au rouge. Ça ne marche pas. Mais vous savez, le feu rouge, c'est pour nous. Jésus dit, il dit, lève-toi. Il dit, Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt le feu passe au vert. Lui, il peut le dire. Sous d'autres yeux, quand vous arrivez devant le feu rouge, vous êtes piéton. Il y a un petit bouton sous le truc qui vous permet d'allumer pour activer le feu vert. Parce que la circulation est tellement dense que vous pouvez traîner là-bas. Vous appuyez sur ce bouton, il va s'allumer au vert au bout de quelques secondes et vous traversez. C'est ce que Jésus fait ici.
Tu as essayé de traverser seul. Tu as essayé de te jeter seul. Tu n'en avais pas les capacités physiques. Tu as espéré que quelqu'un allait te porter. Tu n'as pas pu. Moi, Christ, j'appuie un bouton vert. Vas-y, traverse. Amen. Et souvent chez nous, le feu orange, on l'interprète à notre manière. Si on pose la question, le feu orange veut dire quoi? On va te dire, parce que non, c'est libéré. Le feu orange veut parler juste de prudence, de discernement, de vigilance. Ça veut dire que vous vous retrouvez dans un carrefour, faites attention, et puis sortez de là calmement. Nous, le feu est orange, quelqu'un est devant nous, le klaxon dit bouge. Matthieu 10, 16 à 17 nous dit ceci. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de nous. Soyez donc prudents comme des serpents, simples comme des colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Soyez prudents. C'est ce que ça veut dire. Il y a des endroits où tu arrives, sois prudent. La Bible te donne cette prudence-là. Il te demande de faire attention, de te préparer à t'arrêter. Les choses ne sont pas très claires, fais attention. Et dans la vie du disciple, il y a des zones comme ça qui exigent beaucoup de prudence. Vous connaissez 1 Corinthiens 6, 12 qui nous dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Des fois, on fait des débats s'il faut boire du vin ou pas. S'il faut boire du vin, c'est permis. Est-ce que c'est utile? Non. Est-ce que vous connaissez les dégâts du vin? Quand vous lisez dans le Proverbe, tu auras des yeux, tu vas commencer à convoiter. Sois prudent, ne le bois pas. C'est tout. La prudence, c'est aussi, comme Matthieu 26, 41 nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. C'est ça la prudence. Veillez, priez. Non, Nicolas, trop pesant. Attention. Non, les gens font ça pour se retrouver. Non, tout le monde, maintenant là, c'est Dubaï. Et puis un jour, on les voit que non, les jeunes filles qui partent à Dubaï, voilà ce qu'elles font. Il faut savoir examiner toutes choses et retenir ce qui est. La parole de Dieu nous aide. Ce matin, j'ai généré un petit tableau. Vous savez, la parole de Dieu, elle rythme nos vies. Elle devait rythmer nos vies. Rythmer nos réactions. Rythmer nos moments de prière. Et souvent, le disciple, j'aime bien méditer sur le disciple du Seigneur pour essayer de voir les cas qui nous restent pour travailler. Et la parole de Dieu nous donne énormément d'informations. Il nous arrive dans les moments d'angoisse, de peur, on prie pendant 1 heure, on n'a pas cité un seul verset biblique. On a crié, parlé, je ne sais pas ce qu'on a raconté à Dieu, mais on n'a pas cité un seul verset biblique. Est-ce que la parole de Dieu ne peut pas nous guider même dans le moment de prière? Bien sûr. La parole de Dieu ne peut pas te souffler quelque chose, ne réagit pas comme ça. Tu te retrouves devant une situation, tu as envie de... Ah là là là, tu entends une parole qui entre et te dit, calme-toi. Mais si vous n'aimez pas cette parole, comment elle va vous guider? Si vous n'aimez pas la lire, la méditer, cherchez à ce qu'elle vous nourrisse. Il y a souvent des tableaux qui circulent. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez générer votre tableau. Quand vous êtes angoissé, quel est le verset qui peut vous aider à prier dans l'angoisse? Quand vous êtes stressé, quand vous avez peur, la parole de Dieu est remplie de ces informations. Je vais lire 2-3 exemples et puis on va prier. Quand tu fais face à un danger, Psaume 91, on te dit, il va ordonner à ses anges de te garder de toute heure et dans toutes les voies. C'est des choses que nous connaissons. Et le disciple ne doit pas connaître seulement Psaume 23 et Psaume 91. Le disciple doit aller au-delà. Parce qu'il apprend, il doit grandir.
Quand tu as peur, par exemple, le psaume 27, verset 1 nous dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Il y en a beaucoup comme ça. Quand tu les connais, tu connais ces paroles-là. Ta prière ne sera pas parler à Dieu, tu parles, tu transpires. Il te dit, mais tout ce que tu dis, j'ai déjà dit ça dans ma parole. Il suffit de confesser. Amen. Amen. Il suffit de parler à la chose. Il suffit de déclarer quelque chose. Des fois, nous sommes comme un menuisier qui prie Dieu pour que Dieu lui donne les moyens pour faire une table et une chaise. Dieu dit, mais j'ai créé l'arbre. Coupe l'arbre, taille l'arbre, fais la chaise. Tu as la parole de Dieu avec toi. Utilise-la. On connaît tout ce passage de Timothée, on va terminer par là. Je vais le lire dans Alfred Cohen que je n'ai pas utilisé depuis l'avant. C'est ça. C'est la question. Dans les temps de la fin, suivre Jésus ne sera pas facile. Et l'apôtre Paul va le dire dans 2 Timothée 3, 5 et suivant, version Alfred Cohen. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. Et j'aimerais qu'on puisse comprendre ce passage dans son contexte. Quand il parle à Timothée de ces gens-là ne sont pas en dehors de l'église, ils sont dans l'église. Parce que s'ils sont en dehors, vous allez trouver que c'est facile. Maintenant, imaginez tout ça là, mais ils sont avec nous. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes. Les hommes là sont à l'église. De leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs. Incapables de se discipliner, ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Au milieu de nous. Cruels et effrontés, brutaux, ils agiront sans piété aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et à toutes les impudences. Les impudences et le cynisme, l'insolence et tout. Aventureux et frivoles, ça veut dire léger et superficiel. Imbus d'eux-mêmes, enflés d'orgueil, qui les aveuglera. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements, ils seront pourtant sur TikTok. Rempliront leur cœur et occuperont la place de Dieu. L'amusement, le divertissement vont occuper la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés à la tradition extérieure de la religion. Quand ils viennent ici, nous sommes. Ils seront attachés aux traditions extérieures de la religion et pour sauver la façade, ils garderont l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils ne voudront rien savoir sur ceux qui en font la force. Ils ne nous laisseront exercer aucune influence sur leur vie. Aussi, leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. On connaît l'art de pas s'enfuir. Quand il va se conduire, on se dira, il n'est pas de l'autre, mais il était au milieu de nous. Et c'est cette dernière phrase qui est intéressante dans la fête qui ne ressort pas tellement dans les autres versions. Il dit, détourne-toi de ces gens-là et écarte-les de l'église. Pas seulement tu te détournes, il faut les écarter, sinon ils vont vous contaminer. Ce matin, nous voulons chanter ce chant. Je crois qu'on va nous aider. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Quelle est la bonne manière que tu as trouvé de suivre Jésus? Quel est le moment où tu t'es arrêté de le suivre parce que ça devenait lourd ton fardeau? Parce que tes questionnements, tes inquiétudes t'ont empêché de continuer à le suivre. Parce que tu ne comprenais pas
la manière de suivre Jésus. Comment je le suis, mais je me retrouve dans une vallée. Est-ce qu'on peut chanter et prier ce matin? Oh mon cœur.